Accompagne-nous cet après-midi, Seigneur, nous t'invitons encore une fois de plus d'être avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Vous savez tous au nom de Jésus-Christ, pour le Fils. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour ce moment, pour l'occasion m'a donné encore d'être devant vous. Et merci aussi à notre pasteur Jean-Bernard pour la confiance. Et vous l'Église, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, nous allons rapidement passer à la parole de Dieu. Nous avons vraiment eu le temps d'adorer notre Dieu. Il mérite l'adoration. Amen. Amen. Nous passons directement à la parole de Dieu. On avait dit le dimanche dernier, on va continuer cet après-midi. Si on aura le temps, on va, à la fin, on va prier. Amen. 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 Bien aimés, nous passons directement, nous prenons nos Bibles. Je rappelle à l'église que nous avons commencé le sujet le dimanche dernier, s'intitule Prier à l'écart. Ne doute de rien. Amen. Priez à l'écart. Ne doute de rien. Ceux qui étaient là, ils avaient compris. On avait parlé de Jésus et de ses disciples. Amen. On avait parlé par rapport à la prière. Avant de commencer, nous allons revenir lire notre texte de base. Amen. Nous prenons la Bible, Matthieu 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Rapidement, je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là sur la barque. Au milieu de la mer était battue par les flots, par le vent, était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Les disciples le virent marcher sur la mer. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui
répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je vais lire encore un verset, un chapitre pour continuer. Luc 5, verset 33, avant que nous continuions. Luc chapitre 5, verset 33. La Bible dit ceci. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, gênent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Nous prenons aussi Matthieu 26, 30. Nous commençons verset 36, Matthieu 26, nous commençons verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux de la tristesse et de mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42. Il s'éloigne une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il alla vers les disciples et il dit, vous dormez maintenant et vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, on avait commencé le dimanche dernier, si c'était prier à l'écart. Prier à l'écart, les doutes de rien. Amen. Amen. Prier à l'écart, les doutes de rien. On avait expliqué. Je vais revenir rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. On avait donné des points. Prier à l'écart. Nous, j'avais expliqué, je dis que Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre sauveur, vous savez qu'on va l'envoyer sur cette terre. Et Seigneur Jésus-Christ, en connaissant que la terre, cette terre a beaucoup de soucis. Cette terre a vraiment beaucoup de problèmes. Même la Bible dit, en Apocalypse, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une forte colère. Amen. Donc vous savez que Jésus savait ça, que cette terre, ça ne lui appartient pas. Amen. Dans ce cas, il a lui-même, il a fait en sorte qu'il s'est préparé quand il va rester sur cette terre. Parce que vous n'oubliez pas, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. À un moment, Bonzo Tonaï, qui va se manifester. Amen. Quand Bonzo Tonaï va se manifester, il va se comporter comme tout le monde. Amen. Amen. Alors, on rappelle ça là, alors on rappelle pas si tout ça. Mais, tout ça, Jésus-Christ en lui, il est programme. Amen.
Mais prier à l'écart. Bien aimé, prier à l'écart, ce n'est pas que au petit qui n'a pas compris. Non, prier à l'écart, c'est l'attitude, la façon dont la personne conçoit les choses. Amen. Parce que sur cette terre, comme on avait dit, Esaïe m'a béni, otoye, touye. Puis son rôle, tout à l'heure, Nzambe na molingo na ye abimisa biso. Amen. Mais il faut savoir que la terre là ne t'appartient pas. Amen. Amen. La terre là ne t'appartient pas. Nous avons dit que parfois tu vois comme si cette terre t'appartient. Oui, c'est vrai, tu es chrétien, tu es à l'église. Mais il faut mettre dans ta tête que la terre là ne m'appartient pas. Ça me demande toujours être avec Dieu, solliciter l'Éternel. Amen. Comme Jésus savait, il vivait avec des gens, il vivait avec des disciples. Mais à un moment, il comprenait que non, à un moment, il faut que je m'éloigne. Je m'éloigne de Amen. Je m'éloigne à chaque fois. Amen. Parce qu'à chaque fois, j'ai besoin de me concentrer. Bien aimé, parfois, tu vois, camarade doit le lier, parfois il te met des distractions. Le moment où tu devais te concentrer à l'Éternel, mais il y a solo, parfois tu rates l'église, parfois tu rates même l'intercession. Il y a l'intercession, où je dis, tu ne rentres pas parce que ton ami est au téléphone avec toi, ton ami est en discussion avec toi, ton ami est venu te rendre visite. À chaque fois qu'il est là, tu oublies que tu es dans cette terre. Il faut te préparer. Il faut prier à l'écart. C'est comme Jésus-Christ, il nous a enseigné. Amen. D'être prêt. On est dans cette terre, comme le Bible dit, ce monde est sous la domination de l'ennemi. Amen. Et sous la domination de l'ennemi. Amen. Il faut savoir. C'est pourquoi on avait donné les points. On avait dit que le vent était contraire. On avait donné l'exemple des vents. Amen. Les vents, c'est tout ce qui s'oppose à notre avancement. Toi-même, tu es là, tu sais qu'est-ce qui s'oppose à ton avancement, à ta progression. Amen. Tu vas voir, peut-être que tu sais que oui, moi si c'est à cause de au pays, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais tu sais, mais tu fais quoi? Et tu n'étais pas aussi, on avait dit. Hein? Tu pries, tu dis que oui. Même tous les problèmes que j'ai, même le diable me cherche à me faire rater parce qu'il y a l'ensemble. Non. L'ensemble là, ça ne se limite pas ça. Mais tu fais quoi? Oui, avant que tu vas se ôter, avant que tu vas troubler, avant que tu vas freiner finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Parce que Jésus-Christ, il savait, moi, je vais être livré au péché. Je vais être livré aux ennemis. Mais il faut que je me prépare. Amen. Il faut que je me prépare. Il faut que je prie à l'écart. Prier à l'écart, ça veut dire préparer ta vie. Amen. Par rapport à ce que nous avons rencontré sur cette terre. Amen. Mais où ça va aller? Il n'y a pas de monde. Où ça va aller? Regarde Jésus comment il préparait. Parce qu'il savait que un jour, il va être arrêté, il va être tabassé, il va être doué sur la croix. Mais il s'est préparé. Amen. Bien aimé, là où on avait dit, Matthieu 14, là, on avait dit que, après avoir, il a multiplié les pains, les gens ils ont mangé. Amen. Un moment, Jésus n'était pas là, Amen. En lui, comme c'est son habitude, on avait dit. Amen. Comme son habitude, comme sa coutume, on avait dit. Il s'éloignait à chaque fois. Amen. 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 Bien aimé. Éloigne-toi, écarte-toi parfois. Tu as des soucis. Tu ne t'avances pas. Mais tu fais quoi? Mais tu n'as même pas de distraction. Amen. Tu ne t'avances pas, mais tu n'as même pas de distraction. Mais cet après-midi encore, Dieu te rappelle. Tu as besoin de t'écarter. Amen. Tu as besoin de t'écarter. Jésus-Christ, il a envoyé la foule. Il dit non, ok. Parce que vous avez assez mangé, vous êtes rassasiés. Amen. Maintenant, laissez-moi aller
Et il a signalé à ses disciples, et vous, précédez-moi à aller traverser de l'autre côté. Et les disciples, ils ont eu la barque. Amen. Ils ont pris la barque, ils ont rentré dans la mer. Bien aimé, et il y avait des flots qui battaient sur la barque. Amen. Amen. Ça veut dire que quand les flots battaient, aucun de ses disciples s'inquiétait. Amen. Ne s'inquiétait pas. Mais quand même, ils sentaient que les flots étaient là. Amen. Amen. Aussitôt, Jésus dit oui, c'est le moment maintenant, je rejoins mes disciples. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, comme on n'avait pas là-bas, là, 100%, Dieu n'a été, il faut ça. Amen. Jésus marcha sur le jour. Amen. Sans bateau. Amen. Jésus-Christ traversa la mer sans bateau. Et les disciples, en le voyant, ils ont crié, oh, c'est un fantôme. On avait dit, Jésus-Christ, au moment qu'il change, Jésus-Christ, il faisait ticotal. Amen. 100% homme, 100%. Au moment où il est passé, sa divinité, et les disciples ne l'ont pas compris. Amen. Comme je vous ai dit dimanche dernier, attention, parfois, tel que tu es là, il faut comprendre comment fait ton Dieu, comment est-ce que nous avons nommé là, comment est-ce que nous avons passé la caillou. Il faut nous tenir, on se comprendre, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Parfois, c'est le moment que Dieu va faire pour toi, tu ne comprends pas. Toi, tu vas voir toujours les fantômes. Oh, c'était le moment où Jésus, comme on l'avait dit, il venait le rassurer. Amen. Il a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Parce qu'ils avaient peur. On avait dit, Père, attention, Père, c'est blocage. Père, ça bloque la façon que Dieu peut faire pour toi. Quand tu as peur, ça bloque l'existence même de Dieu. Amen. Malheur aussi allait passer. Et aussi, ils voyaient Jésus fantôme. Amen. Parfois, Dieu veut répondre à ta prière, mais le moment où il va répondre, toi tu vois la grandeur de la chose, ou de ta maladie, ou de tes problèmes. Tu dis que est-ce que vraiment Dieu va faire? Est-ce que vraiment Dieu va faire? Bien aimé, attention, quand Jésus est déjà prêt, tout près de toi pour faire quelque chose. Amen. Et on a continué. C'était quoi? Après, quand on dit, non, rassurez-vous. En plus, il a dit, c'est moi, Seigneur, rassurez-vous. Mais Pierre a dit, non, Seigneur, si vraiment c'est toi, on donne un témoin aussi, je marche sur les eaux. Jésus a dit, oui, viens. Pierre sortit de la barque, commençait à marcher aussi. On avait dit, Pierre commençait à marcher comme Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la puissance de Jésus. Jésus peut te faire ce qu'il lui veut. Amen. C'est ta preuve qu'il peut te faire. Amen. 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 Pierre commençait à marcher. Mais aussi longtemps, Pierre marchait et le vent, bien aimé dans le Seigneur, le vent commençait à taper encore fort. Et Pierre, du coup, dit donc, il a eu peur. Bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne que je marche. Donc, quand tu as marché, donc c'est Seigneur. Mais, nous avons dit que le problème n'a eu les autres sur la solution. Mais autant de grandeur à l'État. Autant de tout, l'objet tout, à ta la l'objet tout, à ta la l'objet tout, à l'objet tout, ah, le quoi, l'objet tout, n'a eu même si prophète a eu l'objet, même si pasteur a eu l'objet, même si Daniel a eu l'objet, mais si tu comprends comment Dieu te parle, quel que soit, tu vas toujours avoir confiance. Amen. Amen. Pierre, c'est Jésus lui-même. Il a dit, Seigneur, si vraiment c'est toi, ordonne que moi aussi j'aille vers toi. Mais il n'y a pas tant de temps laissé les Allah. Amen. Mais pourquoi tu as encore des doutes? C'est ça que nous avons dans notre vie. Tu as compris que Jésus-Christ est Seigneur. Tu as compris que Jésus-Christ fait des miracles. Tu as compris ça. Mais parfois, quand tu retournes, tu regardes, tu dis, oh, mais mes parents ont fait dans ma casse, c'est mon amour. Amen. Nous avons une solution où il y a dans le médecin à l'obadi. Ah, frère à l'obadi, prophète à l'obadi. Nous avons une solution où il y a bien aimé.
les dimanches derniers. Mais pourquoi Jésus ne peut pas faire d'un coup dans ta vie, il faut toujours attendre 1000 ans? Non. On avait donné l'exemple des femmes qui avaient le cœur des sangs. Ah. D'un coup, il a eu sa guérison. Amen. Donc toi aussi, Jésus ne peut pas faire ça. Pierre, il regardait et dit non, moi aussi longtemps que je vis avec ce monsieur-là, Jésus-là, je n'ai jamais vu marcher sur les eaux. Non, c'est pas lui. C'est pas toi. Amen. Donc, même eux, ils étaient avec Jésus, ils ne croyaient même pas à Jésus. Amen. Bien aimé, il ne faut pas venir à l'église et tu ne crois pas à ton Seigneur. Ça ne sert à rien. Amen. Il ne faut pas suivre des prédications, même dans les réseaux, mais tu ne crois pas en Christ. Il ne faut pas. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vite aux étapes. Donc, Pierre commençait à voir le vent. Amen. Amen. Il dit non, moi je vais y aller. Il a eu peur. Mais Jésus, il a tendu la main et Pierre rentre dans la barque. Bien-aimé dans le Seigneur, et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, on sait, le dimanche dernier, on s'est arrêté avant ça, mais on va commencer là. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, tu qualifies ton Dieu de fantôme. Est-ce que Dieu va faire quelque chose quand tu le qualifies? Quand tu as des doutes, c'est que tu nies l'existence même de ton Seigneur. Amen. Quand tu as des doutes, tu nies. Quand tu le qualifies, il y a ça la déni. Puis on est tout lié vraiment. Non. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas regarder le vent qui est tout autour de toi. Il ne faut pas regarder les problèmes que tu as, mais regarde Jésus-Christ, celui qui a marché sur les eaux. Bien-aimé, tout ça pourquoi? Parce que les disciples n'avaient pas l'habitude de prier à l'état. Là, on avait lu Luc 5, verset 33. C'est les disciples de Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, vous savez, ces disciples, ils sont venus voir Jésus. Parce que les disciples de Jean-Baptiste remarquaient, j'avais insisté, je lui ai dit que, 2 fois, 3 fois, je lui ai dit que, pour moi, les disciples de Jésus ne priaient pas. Amen. Donc, si vous voyez, dans Luc 5, 33, confirme ça. Amen. Confirme ce que j'ai parlé. Amen. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus. Ils sont venus, ils ont dit, maître, toi tu es maître. Oui. Mais comment nous, les disciples de Jean et les pharisiens, prions gênant, et tandis que tes disciples, je n'ai pas de prière. On a dit ça. Amen. 5, verset 33, Luc, si tu veux voir encore. Donc, les disciples de Jésus ne priaient pas. Amen. Quel est dans le Seigneur? C'est vrai. Bon, dans l'église, beaucoup de chrétiens font ça. Tellement il est dans la vie chrétienne, il est dans l'église, il ne prie pas. S'il y a un problème, il sait, au pasteur, il prie beaucoup. Les responsables prient beaucoup. J'ai des soucis, je vais les voir, ils vont prier pour moi, je serai guéri. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça. Amen. Les disciples, comme je vous ai dit, ils bénéficiaient en Jésus-Christ dans d'autres mots. Amen. C'est pourquoi, avant cette histoire, ils ont mangé. Amen. Jésus a multiplié les pains, ils ont mangé. Donc, Jésus, les disciples bénéficiaient en chair, puis sont les lots. Physiquement, on ne voit pas Jésus. Physiquement, on a aidé. Amen. Mais spirituellement, il est avec nous. Pourquoi pas bénéficier à chaque fois spirituellement? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bénéficier tout en spirituellement, prie à l'état. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Pierre avait une difficulté. Parce que cette notion de prier à l'état, il n'en avait pas. Amen. Si vous voyez ça bien, regarde encore là où on avait dit. Matthieu 26, là Jésus-Christ est parti juste avant son arrestation. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus préparait déjà
tel qu'il vivait sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur. La bonne de la bonne de la Zambé, aux ananasés à Moïse Oyo, prépara qu'à bien aimé. La seule chose, il dit prière et ça, amen. On peut sa solution pour les prières et ça. Même celui qui était béni comme fils de Dieu, amen. Lui, il prenait son temps de prier, amen. Mais nous, on ne prend pas du temps. Vous savez que nous, amen. Bien aimé dans le Seigneur, avant son arrestation, Jésus-Christ avait pris, comme on a dit, 26, à partir de 36, Matthieu. Amen. Amen. Il y a là, au lieu appelé Gethsemane, il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous attendez? Je m'éloignerai pour prier. Donc, ça c'était sa coutume, amen, de s'éloigner. Amen. Le dimanche dernier, j'avais dit, parmi les disciples, et bien la distraction. Amen. Bien aimé. Si vous voyez, les disciples, c'était le nombre de combien? Les disciples, c'était le nombre de combien? Les disciples. 12. Hein? 12 disciples. Mais quand vous voyez l'histoire dans la Bible à chaque fois, Jésus, quand il s'éloignait, il prenait que 3 disciples. Il prenait Pierre, il prenait Jean et Jacques. Les Jean et Jacques, c'est des frères, c'est les fils de Zébédée. Amen. Et pourquoi pas les autres? Bien aimés dans le Seigneur. Les autres étaient comment? Jésus, quand il montait sur la montagne, il y avait des niveaux. Amen. Amen. On peut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, niveau bas. Quand ils arrivent avec les 12, ils disent, asseyez-vous ici. Quand il a dit là, asseyez-vous ici, après, il a choisi 3. Il prenait toujours les 3. Et les autres, il a 9. Hein. Après, c'est 9. 12 moins 3, 9. Hein. Après, les 9, il a fait quoi? Beaucoup maintenant, vous posez la question. Amen. Après, il a laissé les 9 niveau 1. Niveau 1 ou niveau 0, je ne sais pas, niveau bon, je ne sais pas, niveau 1. Il a pris Jean, Jacques et Pierre, il a monté au niveau 2. Il arrive au niveau 2. Moi, je suis sûr, au niveau 2, ils ont prié. Amen. Niveau 2, ils ont prié. Donc, ça veut dire, niveau 1, tout le monde. Saman, Tokoti, tous ont prié. Hein? Vous priez. Ils ont prié. Ils ont laissé. Vous voyez, continuez à prier. Nous, les 4, nous allons monter. Niveau 2, ils arrivent au niveau 2. Quand ils arrivent au niveau 2, ils ont eu le temps de prier. Amen. Ils ont prié. Après, il a laissé les 3. Les 3 là, ils ont laissé le niveau 2. Il les a dit, oh, moi je monte encore. Donc Jésus, il a pris le niveau 3. Quand il arrive au niveau 3, on ne va pas revenir. Là, Jésus commence à prier. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne-moi cette cour. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il est à l'écart de se préparer. Et tout ce qui va lui arriver, ça. Mais pour se préparer. Attention, Jésus priait pas seulement parce que sa mission était pour nous sauver. Donc c'était impossible pour que le Père écarte cette coupe. Donc il fallait qu'il boive cette coupe là pour nous. Amen. Pour qu'il nous sauve. Amen. Mais, parce qu'on n'a pas le temps, vous allez lire un verset où, à la fin, oui, on avait déjà lu, où Jésus a dit, c'est bon, maintenant, vous pouvez dormir. Ça veut dire, Jésus a négocié déjà sa mort. Il y avait un verset qui disait que Jésus était en agonie. Mais quand tu vois l'agonie, en dictionnaire, ça veut dire une période qui précède, juste période qui précède la mort. Donc, juste après l'agonie, nous avons fait. Amen. Or, j'ai compris que Jésus-Christ avait déjà préparé sa mort. Amen. Donc, en préparant sa mort, comment? À être toujours à l'écart des autres. Amen. Être toujours à l'écart. Et toi, ta vie, ta situation, même la situation de ta famille. Dieu soit chrétien. Peut-être que parmi dans ta famille, tu es la seule ou le seul ou à se donner à l'église. Mais quand au monde a boyé, parfois, on dit où combien bien aimé dans le Seigneur, il faut t'écarter. Mets-toi à l'écart. Amen. Mais Jésus, quand il laisse les 9 là,
Les neufs, dans 89 fois déjà, vous avez dit, mon beau a été déjà, amen. Déjà, quand Atika est 9 fois, lui, il a laissé les 8, il est parti. Amen. Vous voyez déjà la distinction. Donc Jésus savait, qu'est-ce qu'il savait. Amen. Amen. Donc, les serviteurs de Dieu à l'église, les responsables, il faut savoir que Amen. Amen. Parce que Jésus savait qu'il ne pouvait pas ramener tout le monde tout en haut là-bas. Amen. Oyo, Matthieu, Oyo, Moutapa, Kalakoyo, Alila Mambala. Amen. Lui, il a choisi. Il sait que le fils des Zébédée, leur mère même, ils les avaient confié à Jésus. Il dit, battez la baba à Amen. Atika à Jésus. Et Pierre, à la révélation, parce qu'à partir de oh Jésus a dit, si cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Donc, ce n'était pas au hasard. Quand tu vois même Jean, livre à Jean, quand tu vois même Jacques, ce qu'il a écrit, même il y a des versets où donc, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Après, ils ont compris que prière, c'est la solution, c'est la prière. Amen. C'est pourquoi les trois là, ils étaient vraiment collés à Jésus spirituellement. Mais niveau spirituel, il avait ce qu'ils avaient confiance. Amen. Bien aimé. Est-ce que toi, tu es parmi les 9 ou aux la 3? Je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur, si tu pries à l'écart, tu vas être toujours parmi ceux qui accompagnent les Seigneurs. Amen. Mais malheureusement, dans tout ça, le Seigneur révélait à chaque fois. Parce que Jésus, quand il montait, au troisième niveau, il priait 1 heure. Quand il révélait, il a dit, oh, vous ne pouvez même pas prendre 1 heure avec moi. Ça veut dire, Jésus avait prié 1 heure. Il est revenu, il a trouvé ses disciples en train de dormir. Deuxième fois, troisième fois, il est venu. Donc, ils n'ont pas eu le temps de prier. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous ai dit, les disciples m'avaient dit ça, de Jésus-Christ, ils avaient du mal à prier. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne l'avons pas suivre les disciples de Jésus, parce que nous avons le Saint-Esprit. Entièrement, nous devons être forts. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit en permanence, il ne va pas louper. S'il n'a pas prié un jour, le Saint-Esprit là va monter, va dire que pourquoi tu n'as pas prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Cette nuit, je voulais prier. Amen. Amen. Je voulais prier, j'ai pris le temps de prier avant minuit. Je commence à prier. Quand j'ai fini de prier, je regardais, il est 30. Amen. Il est 30. Oh, moi j'ai fini de prier, j'ai vu c'est 1h30. Ah, j'ai fait pour moi. J'ai dit, Mouté maman et le mi. Ah, au sein de nous, talamati. Mouté mon soeur le mi là-bas. Ah, yo me sous prier à l'écart, on me met la division. Yo me sous son mari au là. Amen. Je pensais, enseigné. Amen. Je commence à penser à ces terres, prier à l'écart. Moi je dis oui, c'est vrai, j'ai déjà prié, mais la Bible dit qu'il faut prier continuellement, prier sans cesse. Amen. Tout passait pas. Je regardais, je dis non, je ne vais pas regarder le foot, je suis parti dormir. Amen. Là, je vais téléphone, la télé, tout la carrière. De toute façon, c'était déjà fermé avant même parce que j'ai commencé déjà à prier avant. Je suis parti dormir. Après, je me suis réveillé vers 5 heures. J'ai dit, oh, oui, il y avait des foot, des notifications. La zone aussi n'a pas sur ça.
Bien aimé dans le Seigneur. L'exemple à suivre. Regardez le foot. Bah, vite que ça m'a fait. Mais les copains, mes amis, tu as regardé le foot. Fini à 3h du matin, 3h, 4h du matin. Tu dis, ah, je suis fatigué. Pourquoi aller à l'église? Parce que je suis fatigué. C'est là maintenant ça devient péché. On comprend, hein? C'est là maintenant ça devient péché. Aller dans la fête, c'est bien. Va dans la fête, c'est pas un péché. Le péché devient quand? Quand maintenant tu fêtes beaucoup, même dans la Bible, on n'a pas interdit de faire. Moi je vis mon Seigneur, le Seigneur que je prie, Seigneur Jésus-Christ. Il est parti, même dans la Bible, on dit quoi? Mieux aller dans les maisons de deuil, c'est ça, qu'aller dans la fête. Mais quand j'ai vu mon Seigneur, il est parti plus dans les fêtes que dans les matins. Il est mort Jésus. Vous pouvez voir la Bible, ça que l'ami le matin, là, qui fête. Donc Jésus est parti plus dans les fêtes que dans les matins. Amen. Donc ça veut dire, la fête, et ça on m'a béni. Mais le problème est comment on m'a béni. Moi j'étais dans la fête. Les vendredis j'étais dans les matins. Samedi je suis parti dans les fêtes. Alors dimanche, je dois quand même me reposer. C'est ça maintenant, ça devient péché. Là vraiment au soumouki. Bien aimé dans le Seigneur. Là au soumouki. Ça veut dire là, notion de prière à l'écart, t'en as pas. Amen. Notion de prière à l'écart, aux anotés. Oh, nous avons besoin de cette notion. Parce que c'est le Seigneur. Parce qu'à chaque fois, ce que vous voyez, mais quelque part, amen. C'est que le Seigneur, notre Seigneur, nous donne l'exemple. Il a montré ses disciples comment prier. Amen. Il a montré son exemple, Seigneur. À chaque fois, s'éloigner. Amen. C'est comme son habitude de s'éloigner. Si les disciples priaient, fatum, parce qu'ils n'avaient pas la notion de prier à l'état, ils ne préparaient pas leur avenir. Amen. C'est quoi le coup? Fatum. Ils priaient. Ils avaient des frayères. Ils donnaient des frayères. Amen. À ce temps-là, non, c'est pas lui. Nous sommes assis habiter, ça c'est ni la momie, ils attendent. Non, comment ça s'est fait? Jamais, ça s'est pas tort. Mais chose étonnante, il a rassuré. Il a dit, ne craignez rien, c'est moi. Ah, non, Seigneur, si vraiment c'est toi, ordonne, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi douter? Donc c'était l'éternel. Priez à l'état, ne doute de rien. Amen. Tout le monde a doute, c'est un bichon. Le monde a doute, c'est un les camots à peut-être aux autres doute. Non, depuis que j'ai commencé à prier, depuis même maman, papa, la prière, depuis que la famille n'a bichon. Non, bien aimé dans le Seigneur. De la réalité, d'un fait de vérité, des paroles, de la conduite à adopter dans une circonstance. Amen. Dans une circonstance, moi, il est bon. Vous autres, moi, doute. Amen. 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 Situation qui me dit par moi. Ou des situations. Comme je vous l'ai dit, quand ils n'ont pas encore vu Jésus, ils étaient dans les vagues. La Bible dit le flot tapait, boum, 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 personne ne craignait. C'est que hier, la cabane en exemple. Avant même, ton Seigneur est près de toi pour faire quelque chose. Tu as peur. Amen. Alors avant, ils n'avaient pas vu Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont eu plus peur qu'avant. C'est étonnant quand même, non? C'est étonnant. Hein? Mais au moment opportun où je veux voir la réponse de mes choses, à ce moment-là, c'est incroyable. Prier à l'écart, tout ça, parce que la notion de prier à l'écart, ils n'en avaient pas. Bien aimé, tous autres qui parlent. Prier à l'écart, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive devant au éviter? Les autres, on sait bien. Et même, on ne sait pas. Amen. Prier à l'écart. Jésus comme sa coutume.
Amen. Amen. Et toi, pour ça, j'ai dit le dimanche dernier, tu t'organises comment? Parce que Jésus, comme la Bible dit, comme de sa coutume, et toi, il faut t'organiser. N'attends pas que l'église a sa programme de prière. Amen. En plus, on va voir comment on met le programme de prière au côté. Mais déjà, t'organises-toi. Il faut t'organiser. Il y a un moment de prière. Amen. Il faut s'organiser. Amen. Non, moi, dans chaque mois, je gère les vendredis. Amen. Tu t'organises aux autres. En plus, quand tu t'organises comme ça, tu respectes. Ah, Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Tente d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Si la situation dure, la situation persiste, tente d'abord. Amen. Avoir peur t'amène à épuisement. Amen. Quand tu as toujours peur, tu vas t'enfoncer. Amen. Pierre, quand il a eu peur, la Bible dit quoi? Il envoya s'enfoncer à Nadira, à crier. Amen. Bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À chaque fois, à chaque situation, crie. Crie à l'Éternel. Amen. Comme David. La Bible dit que David, à chaque fois, criait et ses cris parvenaient aux oreilles de l'Éternel et l'Éternel l'a exaucé. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, on a toujours besoin de Dieu. Écarte-toi. Amen. Écarte-toi. Écartez, action. Écartez, action. Et s'écarter, et s'éloigner d'une direction, d'une position. Amen. Jésus savait ça. À ça, il dit non, mais les autres pensaient déjà que non, il faut qu'à un moment, je veux me disparaître. Amen. Mais je suis revenu, je dis qu'il aime sous intercession Zali. Au Yémi, il y a encore WhatsApp, même pas la notification. Tant qu'on y a Tarawana dans le 19. Amen. Vous avez la notification. Ça sonne. Attendez, il y a une copine. On a dit dans la intercession. Amen. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Respecte d'abord. T'écarter. Respecte d'abord les programmes de l'église. Amen. Intercession, il y a au monde avant. Attends, on continue à aller l'autre. Je dis dans mon côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'état, rentre. Tu ne sais pas. Dans le roi qui est dans dernier, dans le solo, tu ne sais pas. Dans le bouc avec là. Ma sang, tu es bien dans le thé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, entre. Dans l'intercession, Jésus a besoin de toi. Écarte-toi des distractions. Écarte-toi. Papa. Écarte-toi. J'ai donné l'exemple dans la 7 nuits. Amen. Je peux regarder même premier mi-temps. Non. Amen. Amen. Priez à l'écart. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'écarter. Amen. On arrive à la fin. Écarte-toi. Prends cette notion de t'écarter. Tu vois des situations aucune. Amen. Amen. Prends le temps d'être communion à ton Dieu. Il faut mettre mon père dans ma comme Jésus. Qui m'a touché? Et mon père dans mon frère. Appelle le nom de Cyprus. Amen. C'est ça qui m'a touché. Amen. Oh, Seigneur. Et puis là, Amen. Oh, que la femme qui avait la perte de sang. Amen. Et mon président m'a dit, c'est le mot de Cyprus. Amen. Amen. Il va faire. Mais quand il te voit, toujours, le temps qu'il a besoin de toi de venir, et le temps là, toi tu es dans. Hein? Amen. Puis on arrive. Il ne faut pas faire comme des disciples. Quand tu veux faire comme des disciples, suis Jésus. Amen.
Parce qu'il y en avait un niveau 1, niveau 2, et lui-même le Seigneur. Amen. Mais quand il prie, toi aussi prie avec lui. Amen. Amen. Prier à l'écart, c'est bien pour nos vies. C'est préparer notre avenir. Amen. Amen. Enlever les doutes, c'est pour appeler l'existence de Dieu. Amen. Quand tu enlèves les doutes, donc ça veut dire tu appelles l'existence. Nzambe ayana Nzambe, comme on nous dit, comme on avait dit. Nous, on bénéficie spirituel. Maman, il doutait parce qu'il voyait plus la chair et l'esprit. Amen. Mais nous, 100% esprit, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, nous appelons l'existence de Dieu. Quand chaque fois je me tape l'existence, quand chaque fois je pense que non, il faut prier, à ce moment-là, j'invite le Saint-Esprit et Dieu va m'accompagner. Dans la situation dans nous, est-ce que au prier à l'écart, est-ce que tu t'organises pour tout ce que Oyo Osana, bien aimé, par rapport à ce qu'on a écouté pendant le dimanche, Dieu nous invite à prier, à prier, à prier, à prier à l'écart. Jésus-Christ a besoin de nous. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, homme riche, aïe, avec que faire pour entrer dans le royaume, pour donner ma réponse. Donc ça veut dire on a toujours besoin de Dieu, on a toujours besoin de Jésus dans notre vie, on a toujours besoin de prier, on a toujours besoin de prier. Prier à l'écart, c'est pour préparer notre avenir, parce que mon kilo Tobandi, c'est Baby Sama, mon kilo c'est Baby Sama, mais celle, la prière n'est que l'homme qui s'habille. C'est Dieu n'est à l'homme qui s'habille. Bien aimé Frère nos dieux, nous allons prier. Nous allons prier pour ce qu'on a pu écouter par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier à l'écart, comme la coutume de Jésus-Christ. Il est laissé, il s'éloignait à l'écart pour prier. Alléluia. Le ton cœur, prier à l'écart. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de réponses dans nos vies. Priez à l'écart. Priez à l'écart. Priez à l'écart. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta situation. Alléluia. Demande à Dieu de te donner la force, même pour ton organisation. Jésus-Christ faisait comme sa coutume. Alléluia. Nous avons l'air de